trop de vent. Parce que cette fois ça se fait en voiture, c'est une route en gravier et du coup on lève bien la tête et on cherche les koalas. Pour l'instant on en a vu 4, c'est pas évident de les voir parce que ça ressemble à ça. Et donc vu de loin bah, ça ressemble à ça quoi, c'est juste une petite boule dans l'arbre. Faut pouvoir les voir en fait. Hein. C'est pas évident. On en a plus vu sur Raymond Island. Mais bon voilà, on en a. Donc c'est notre 5e. Le 5e. Alors pas très loin de la Great Ocean Road, il y a une forêt de séquoia qui s'appelle Californian Redwood Forest. Et donc on peut voir du coup des séquoias. Et ça a l'air super joli. Ça change un peu des points de vue sur la mer et sur les falaises. Donc voilà, on va aller se balader, essayer de faire des jolies photos au milieu de la forêt. C'était magnifique. Vraiment, on se croirait aux États-Unis. On n'est plus en Australie, là on est aux États-Unis. À faire, vraiment, sur la Great Ocean Road. C'est un peu à côté. On a mis à peu près 45 minutes pour monter un peu dans la forêt. Mais de toute façon, sinon, il fallait qu'on traverse le parc national et c'est aussi galère. Donc autant passer par là. Il y a aussi des jolies cascades à faire, mais on n'a pas le temps. Donc si vous prévoyez une journée de plus, vous pouvez faire toutes les cascades qui sont autour. Voilà, puis nous on redescend du coup au bord de la côte et on va rejoindre notre camping à Joanna Beach. Aujourd'hui c'est les 12 Apostles, les 12 apôtres, on va voir. Donc c'est le lieu à visiter sur la Great Ocean Road. Alors le point de vue il est à peu près à 5-10 minutes de marche. Faut pas se décourager parce que sur le parking c'est marqué 15-30 minutes, mais en vrai c'est à peine 5-10 minutes et c'est hyper bien aménagé, c'est sur des petits pontons comme ça et on arrive direct, bam, sur la vue des 12 apôtres. C'est magnifique, franchement on était choqués quand on est arrivé, on a fait oh waouh.
peut pleuvoir et faire du vent, etc. Et puis en 2 secondes, avoir un soleil qui pète et un ciel bleu comme ça. Il fait chaud, un peu. Maintenant on est à Bay of Island. C'est un autre point de vue. Il y en a des dizaines des points de vue là tout le long de la Great Ocean Road. Et ils sont tous à 5-10 minutes les uns des autres. C'est super. Et il y a des petits parkings comme ça. Et puis après, souvent, un petit sentier qu'on suit. C'est toujours très accessible. Ça monte pas trop. Il n'y a pas beaucoup d'escaliers en général. C'est assez bien accessible pour tout le monde. Et c'est 100, 200, 300 mètres de marche. C'est pas loin. Childers Cove, c'est un peu en dehors de la Great Ocean Road, c'est juste avant Warrnambool, d'ailleurs là où on campe ce soir. Et c'est du coup un peu en dehors de la route, il faut faire à peu près 10 minutes en dehors de la route principale. Mais enfin voilà, on est tout seul sur une plage magnifique, c'est trop beau. Franchement Great Ocean Road, rien à dire, dans les tops à faire en Australie. Maintenant par contre il faut remonter, une fois qu'on a tout descendu. Bon, voilà pour ces 2 jours de road trip sur la Great Ocean Road, c'était vraiment magnifique, c'est vraiment à faire quand on est en Australie, ça fait partie des trucs absolument indispensables comme le mont Uluru dans le centre, comme la Grande Barrière de Corail, voilà, c'est aussi incontournable que ça. On y a passé 2 jours, je pense qu'on aurait pu faire un peu plus si on avait voulu faire plus de points de vue entre chaque, parce qu'il y en a vraiment des dizaines. Voilà, j'arrête cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous a plu, que vous en avez pris plein les yeux. Et donc là on prend la direction du coup d'Adélaïde, donc on continue de monter et on va faire les 3 péninsules qui sont à côté d'Adélaïde, du coup la péninsule de Fleurieu, York et Eyre Peninsula. Donc voilà, on va faire ça sur 1 mois à peu près, donc la prochaine vidéo ça portera sur ça et puis après on commence à travailler puisqu'on a trouvé du travail. Mais ça je vous en parle dans la prochaine vidéo. Voilà, allez, à bientôt. Salut!